l'observateur de Dieu. Dieu te regarde. Il te veut pour lui seul. Donc ici, il dit, voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu en allant chez les féticheurs, en allant adorer les idoles et en revenant adorer Dieu? Vous allez provoquer la colère de Dieu. Il y a des choses, en tant que chrétiens, si nous le faisons, nous allons provoquer sa colère. Et il dit, sommes-nous plus forts que lui? Et mettons rapidement au tableau avant d'évoluer, Exode 34, 14, comment Dieu le dit avec beaucoup, Moïse qui a écrit le dit avec beaucoup d'audace, Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Donc l'autre nom de Dieu c'est jaloux. Aujourd'hui on dit, tu es mon berger, le bon berger. Dis aussi, tu es le jaloux de ma vie. C'est aussi son nom. Est-ce qu'on peut dire Amen? On ne peut pas dissocier cet amour éternel, cet amour parfait, cet amour glorieux, sans justement voir cet aspect. Comme s'il me disait, dis-leur que je suis jaloux. Jaloux pourquoi? Parce que vous êtes trop précieux. Trop précieux. J'ai payé un trop grand prix. Je veux que vous m'appartenez et vous m'appartenez à moi seul. Il lui montre toutes les gloires de la terre. Et il dit que tout ça c'est à moi. Et donc, puisqu'il savait que le monsieur est venu pour récupérer tout ça, après le péché d'Adam et d'Ève. Et il lui dit, c'est facile, tu n'as pas besoin de passer à la croix. N'aimez pas les raccourcis. Hein. Satan, c'est le maître des raccourcis. Il sait que le monsieur là est venu pour ça, pour la domination, pour les royaumes. Il dit, au lieu d'aller à la croix, ben, on règle ça ici, prosterne-toi devant moi, et tu as tout ça. Satan aime les raccourcis. C'est pourquoi les gens vont faire des sacrifices, ne voulant pas travailler pour vite avoir quelque chose. Et après, maintenant, les enfants meurent. Maintenant, quand il parle, quand il touche à l'adoration, regarde la suite, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Nous voyons ici une certaine, comme si le Seigneur est fâché. Tu peux me demander de changer le pain. J'ai donné un verset. Tu m'as dit que je peux sauter, mais l'adoration, Satan, tu te retires de moi. Ici, la réaction est une réaction spéciale. Parce qu'il a touché à l'aspect adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est ce qui occupe ta place. Ce qui a pris la place de Dieu. Ce qui gère ta vie. La priorité dans ta vie par rapport à Dieu. C'est ça. Et je voulais vous le dire ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? On ne touche pas à Allah. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il était très furieux lorsque le peuple, et il les appelait souvent adultères. Pourquoi adultères? Parce que mariés à lui, ils sont partis coucher dans le plan de l'adoration aux autres peuples. Ils l'ont enlevé à la première place de leur vie et l'ont remplacé par d'autres choses. C'est aussi l'autre image dans la Bible que souvent nous ne voyons pas cet aspect, Marie et Marthe. Amen. Jésus est venu. Marie est venue s'asseoir à ses pieds en écoutant sa parole. Attitude d'adoration. Mais Marthe est occupée par d'autres choses. Souvent, on a beaucoup fait d'interprétation, mais il y a aussi l'aspect adoration. Quand je suis là, je veux toute l'attention. Je ne veux que vous regardez qu'à moi seul. Marthe, est-ce que je t'ai demandé de me préparer la nourriture? Je n'ai pas besoin de service, j'ai besoin d'adoration. Aujourd'hui, nous prêchons, nous
travaillons, nous chantons la chorale, on fait beaucoup de choses. Mais il n'a pas besoin d'abord de ça. Il a besoin d'abord de toi. Que tu l'observes, que tu l'adores, que tu sois 100% à lui seul.